Johnny Hallyday, Laetitia Hallyday, bientôt ruinée? Ce que réserve le fisc français à la fortune de du taulier, 13 millions d'euros qu'il va falloir payer. Johnny Hallyday, Laetitia Hallyday, pourquoi Laetitia Hallyday doit 13 millions de dollars au fisc à cause des malversations de son homme Johnny? Une très mauvaise surprise pour la veuve de Johnny Hallyday. La femme du taulier va en effet payer 13 millions d'euros au fisc. Une somme colossale qui met en question les négociations en cours avec Laura Smith et David Hallyday. Les tribulations liées à l'héritage de Johnny Hallyday continuent d'assombrir les articles des revues. Confinée à la avec ses deux filles, loin de son amant Pascal Dallan, Laetitia Hallyday est loin d'être au terme de ses ennuis. Johnny Hallyday, Laetitia Hallyday, la femme du taulier a appris une très grave nouvelle. Elle va en effet payer au fisc la coquette somme de 13 millions d'euros. Une somme importante qui va alourdir les négociations avec Laura Smith et David Hallyday. Selon Closer, cette dernière information, Johnny Hallyday et Laetitia Hallyday mettrait en question le compromis trouvé par les trois parties. En effet, conformément à un arrêt du 17 mars 2020, révélé par le journal Capital, la Cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de Laetitia Hallyday dans une procédure visant à annuler un redress. Johnny Hallyday, Laetitia Hallyday clause sur ce chiffre inclut des pénalités de 40% pour défaillance volontaire, et de 80% pour abus de droit. Pourtant, le cas n'est pas nouveau. Johnny Hallyday, Laetitia Hallyday, tout a commencé en décembre 2010. Explique Anne. Si elle entend contester la décision, elle ne sera pas dispensée de payer le lourd tribut. Elle, à Los Angeles avec ses deux filles. Lui, à Paris. Mais ce n'est pas le seul problème que connaît actuellement Laetitia Hallyday. Capitales autorités fiscales ont alors fait une descente dans les différentes entreprises de Johnny. Les agents sur les lieux ont découvert un document compromettant de 5 pages, note sur les aspects fiscaux de l'organisation de la tournée des stades de 2009, rédigé par l'avocat fiscaliste Michel P. Un assemblage compliqué qui a révélé ses propres failles. Cette découverte n'améliorera pas les affaires de l'interprète d'allumer le feu car la note décrit en détail l'arrangement financier complexe. L'artiste tente alors de faire annuler la saisie, arguant que cette note est couverte par le secret professionnel, car elle a été rédigée par son avocat. En 20 points et la procédure, arrêtée à son décès le 5 décembre 2017, est relancée par Laetitia, avant que celle-ci ne soit déboutée par la justice et condamnée à payer cette somme colossale. Cette nouvelle complique sérieusement le règlement de l'héritage de Johnny Hallyday, car l'enveloppe proposée par la mère de Jade et Joy lors des négociations avec Laura Smith et David Hallyday n'est. Les différentes parties devront régler l'épineuse question des dettes envers le bureau des impôts de taulier, qui s'élèverait à 30 millions d'euros. Elle n'avait pas besoin de cela. Laetitia Hallyday va devoir payer 13 millions d'euros au fisc. Une amende colossale, certes, mais surtout un obstacle majeur dans les négociations en cours avec Laura Smith et David Hallyday. Laetitia Hallyday est confrontée à de véritables montagnes russes sur le plan émotionnel. Johnny Hallyday, Laetitia Hallyday, ces dernières semaines, la veuve de le taulier a connu une période d'accalmie médiatique. Sa guerre avec Laura Smith et David Hallyday à propos de l'héritage de l'interprète de Marie commence à se calmer, et des accords entre les trois parties commencent même à être conclus. Surtout, Jade et Joy, la mère de Jade et Joy, sont parfaitement amoureuses de Pascal Dallan.
Une idylle désormais entravée par l'épreuve de l'enfermement alors que les deux amants se retrouvent séparés par des milliers de kilomètres. Comme le révèle cet article de nos collègues de Closer, la petite amie de Pascal Ballon va devoir verser la coquette somme de 13 millions d'euros aux autorités fiscales. Le feuilleton médiatique Joe. Les négociations avec les avocats de Laura Smith et David Hallyday s'annoncent compliquées. Quant aux avocats de la fille du taulier, on apprend que l'accord amiable entre les trois parties n'est plus en vigueur. Une dette vieille de plus de 10 ans déjà avec ses dettes de 13 millions d'euros, Laetitia Hallyday se trouve dans une position délicate. En effet, cette amende viendra à amputer une partie de l'enveloppe proposée par la mère de Jade et Joy dans le cadre de l'héritage de Johnny Hallyday. La dette de Laetitia Hallyday envers les autorités fiscales est une histoire qui remonte à plus de 10 ans. À l'origine, le taulier se serait arrangé pour ne pas payer d'impôts sur sa prestation de chanteuse lors de sa tournée 66, M'arrêtez là avec vous, en 2009. C'est une question épineuse sur laquelle les tribunaux se sont prononcés pendant plusieurs années avant que la Cour d'appel de Versailles ne rejette l'appel de Laetitia Hallyday en mars dernier et la